Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec ce qu'on a dans nos placards. Parce que je suis sûre que vous êtes comme moi, votre placard regorge de tout un tas de choses. Eh bien, c'est le moment de s'en servir. Alors, moi j'ai sorti ceci. Alors, ce sont des vieux blocs. Je pense que c'était de chez Action. En fait, j'ai acheté ça d'occasion, je vous avoue. Je ne sais pas la marque. Peut-être que ça va parler à certains, vous voyez. Et en fait, dedans, on a des die cuts et également des papiers de fond. Donc, c'est assez shabby. Voilà. Donc, moi, j'ai sorti ce bloc uniquement pour utiliser les die cuts. Et j'ai également... Alors, ça, c'est un lot que j'ai acheté sur Vinted, tout simplement. C'est de la marque Studio Light. Ce sont des bases de cartes toutes prêtes. Et en fait, donc c'est du papier déjà cartonné, un peu glacé, effet glacé, décoré, que vous avez simplement à plier en deux pour avoir votre base de cartes. Donc j'en ai acheté différents modèles, c'était un lot que j'avais trouvé comme ça. Donc aujourd'hui, moi, je voulais faire une carte toute simple, vraiment toute simple, avec une base de cartes pliée en deux et sur lequel on va mettre des die cuts plus ou moins en relief. Alors, je vais peut-être y arrondir les ongles quand même. Si je trouve ma petite perfo qui va bien. Hop. Alors, on va les faire un par un parce que, bien sûr, c'est cartonné. Bon, j'espère que vous allez toutes bien. Je remercie mes petites abonnées, les dernières petites abonnées. On va essayer de faire celui-là. Enfin, je vous remercie toutes, hein, de toute façon. Vous voyez, comme il est en double, il y a un peu de mal. Voilà. Hop. Juste pour dire, j'ai modifié un petit truc à la carte quand même. Pas déconner non plus. On va bien simplifier la vie, mais quand même. Mais quand même. Alors, donc, du coup, on va ancrer un petit peu juste l'arête parce que comme c'est un papier un peu glacé, je me dis que ça risque de ne pas faire très joli. Voilà. Hop. Ça, c'est OK. Et donc, je vais rester debout pour... Alors, donc, j'ai découpé tout un tas de petites choses. Vous voyez, j'ai tout pré-découpé pour gagner un petit peu de temps. Et en fait, moi, c'est une carte très spéciale pour moi. C'est une carte de remerciement. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sentiment? Bah voilà, je l'ai paumé. Voilà. J'ai perdu mon sentiment. Et non, il est là. Il est là. Alors, du coup, donc c'est une carte particulière sur laquelle... hop. Voilà. Donc, je vais juste mettre le sentiment. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme il était fait, je l'avais fait. Alors, ce sentiment-là, je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai mis ma boîte? J'ai un de ces bazars. Mon Dieu, on ne s'y retrouve plus. C'est de cette boîte de tampons de chez Stampin' Up. Et c'est le merci beaucoup ici. J'avais fait un petit test tout à l'heure, mais j'ai pris comme encre de la Memento. J'avais fait un petit test d'aquarelle, mais c'est un peu grabouillon. Donc, du coup, bon, j'ai fait autrement. Mais c'est vrai qu'ils sont très jolis, ces tampons. J'adore la marque Stampin' Up. Moi, c'est un truc, je suis vraiment fan. Alors, donc, je pensais... Alors là, il y a un petit sens parce qu'il y a un petit papillon ici. J'ai un beau petit oiseau. Je voulais lui faire mettre... comme ceci, le merci. Papillon, je sais pas. Alors, ça, non, ça non. Ça non plus, ça non plus. Les papillons, là, non, je pense pas. Enfin, pas sur le devant de ma carte. Cela, je sais pas. Alors, ça, non, je vais partir sur des roses. Alors, j'aimais beaucoup celle-ci.
avec en fond un oiseau du paradis. Alors, je pense que je vais partir sur quelque chose de comme ceci. Vous voyez, mais en mettant quelques-uns en 3D et d'autres non. Alors, vous êtes toujours avec moi? Oui. Donc, je vais prendre ça. Alors, les petits papillons, j'en sais rien pour l'instant. Alors, c'est du papier qui, derrière, est à petit pois bleu. Pour l'instant, ça, je ne sais pas. Et les roses, il m'en reste combien? Bon, on verra après. Alors, ceux-là, je vais peut-être les mettre directement collés. Les deux grands, là, je vais les coller. Je vais me lever parce que j'ai pas de retour et j'ai plus beaucoup d'espace. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es bouché? J'espère que vous avez une bonne luminosité parce qu'il est un peu tard et j'ai pas de lumière. Donc, vous me direz si ça vous va. Alors, hop, on va étaler un peu. Je vais pas en mettre de trop parce que comme c'est un papier un peu glacé. Voilà. Alors, j'avais dit dans ce sens. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre mon petit chiffon. Voilà. Bon, ces deux-là, celui-ci et celui-ci là, je vais les mettre directement. Je ne vais pas tout mettre en 3D, sinon ça va pas être beau. Puis à l'intérieur, je vais faire une petite pochette. Alors, ces petites cartes de Studio Light, je serais incapable de vous dire si c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Là, franchement, c'est pour ça que je vous dis, utilisez ce que vous avez dans les placards parce que on a des fois des mines d'or. On en achète toujours des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. C'est vrai qu'on est toutes pareilles. On veut tous le dernier bloc de chez Action, le dernier bloc en vente chez Nose. Enfin bon, je suis la première. Hein. Mais bon, moi, je sais que j'achète beaucoup de choses d'occasion. Je trouve que, pour le scrap, il y a beaucoup de choses... ou si on peut éviter de les acheter neufs, par exemple, tous mes tampons Stampin' Up, j'en ai une très grosse collection. Je les ai tous eus d'occasion, quoi. Quand on voit ce que ça coûte neuf et ce qu'on peut avoir d'occasion. Et souvent, c'est vrai que sur Vinted, alors maintenant, c'est vrai que sur Vinted, il faut se méfier parce que, j'oserais dire, on a un peu de tout. On a un peu de tous les prix. Il y a des gens qui abusent quand même. Comme ceux qui achètent des choses chez Action lorsque c'est des choses qui sont très demandées, qui en achètent je ne sais combien, qui après les revendent 3 fois le prix sur Vinted. Alors ça, je trouve ça dégueulasse. Excusez-moi du terme, c'est pas beau. C'est pas bien, mais bon, là, franchement, c'est dégueu parce que ça se fait pas, moi, je trouve. Alors moi, oui, aussi, des fois, je prends plusieurs exemplaires de chaque article parce que je sais que j'ai un projet avec et je vais en avoir besoin, mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller le vendre 3 fois le prix sur Vinted. Je trouve ça franchement abusé. Mais bon, que voulez-vous? Alors, toi, on va te mettre là. Voilà. Alors, mon petit oiseau. C'est lui surtout, en fait. Je voudrais, vous voyez, sur son bec, là, j'ai fait une petite encoche et je voudrais que le merci beaucoup soit en raccord avec. Alors, on va mettre un ici. Peut-être sortir les plus petits que j'ai. Oh là. Là. Bien sûr, celui-là, je l'ai abîmé. J'en ai des plus petits. Tac. Alors ceux-là, ils sont vraiment minuscules. Mais bon, c'est pratique pour les petits raccoins comme ça. Je suis toujours avec vous. Oh yes. Alors, hop. Et puis, bon, je vais finir avec ça. Voilà. Et voilà. Et je vais mettre un petit morceau dans le milieu de chez Action. Si je trouve mon ciseau qui va bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faites de beau pendant ces vacances? Non, il faut que je le double. Vous voyez, il est beaucoup moins épais. C'est pas grave, on va le doubler. Sinon, mon oiseau, il va pencher du côté où il va tomber, dis donc. Oui, alors que faites-vous de beau pendant ces vacances? Dites-moi un peu.
j'espère que vous êtes partis un petit peu ou que vous avez au moins pu profiter d'une journée ou d'un week-end à la mer. C'est pas simple, je sais bien. Puis là, avec les Jeux Olympiques, la capitale, ça va être problématique. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Là, on est au mois de juillet. Hein. Pour le moment, mais je sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Je vous ai dit préparer. Alors bien sûr, quand on prend du double face, on ne met pas ses doigts dessus. Comme je fais, bien sûr. Sinon, ça colle moins bien. Alors, les tout petits petits, ils sont bien, mais un peu galère à retirer. La petite opercule, ça va. J'en mets partout, mais c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, vous allez les suivre, ces JO? Ou pas? Est-ce que vous avez... Moi, je vous avoue que je suis sportive, comment dire? Comment vous dire? Que le dernier qui m'a vu courir, il est pas né. Alors, hop. Alors, je vais le mettre là, lui. Et je voulais mettre lui en relief tout en le passant comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vérifie. Je suis toujours en ligne. On va mettre... Ah, j'ai ouvert une opercule de je sais pas où. Où est-ce que je l'ai pris? Là. Et je peux vous dire, ceux-là, ils accrochent. Hein. Et puis, un petit, ça devrait le faire. Deux peut-être. Un pour ici. Et un pour là, pour pas que ça s'affaisse. Voilà. Alors, on va faire ça. Bon, là, je crois que la prochaine vidéo, je la fais avec la lumière. Hein. Sinon, je vais terminer à la bougie. Il est enlevé, lui? Non, je crois pas. Hop. Le problème, c'est que si j'allume ici, là, maintenant, vous allez avoir un flou. Enfin, pas un flou, mais ça saute, en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça, d'ailleurs. Voilà. Alors, on va essayer de bricoler mon truc, là. Donc, on avait dit de le passer comme ça. Et, mince, mon die cut, il est collé à mon doigt. Et regardez comment ils tiennent, sérieux. C'est impressionnant. Des tout petits machins comme ça. Bah, il tient tellement bien qu'il veut pas lâcher mon doigt. Bon, allez, s'il te plaît. Ah, je vais prendre une pince, sinon il va me... Hop. Voilà. Je voulais qu'il soit un peu plus... Voilà, comme ça. C'est pas mal. Et puis, la dernière, celle-ci, je vais en mettre deux. Ça sera bien suffisant. Je ne vais pas fermer ma porte. On m'entend mon mari et mon fils, c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Et donc avec le relief, donc on a vraiment l'impression que ce petit oiseau nous porte ce message. Merci beaucoup. Et puis donc à l'intérieur, tiens, bah, comme j'aime bien faire une petite pochette pour coller mon petit mot, et ben je vais bricoler quelque chose dans ce genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop ce que c'est. Alors, on va mettre... j'ai ça aussi. Non. Je vais simplement venir coller ça pour faire en fait un petit stop. J'ai mon chat qui regarde par la fenêtre mais qui essaye de se sauver. Sourisette, tu ne sors pas, s'il te plaît. Ça y est, j'en ai partout. Voilà, donc ça me permettra de faire un petit stop pour mettre mon petit message.
Est-ce que j'ai un petit mot à y mettre? Bien sûr, comme dans toutes les cartes. Et j'aurais bien mis un petit papillon ou deux de rappel. Peut-être les mettre ici. Alors, ici, je vais y mettre une petite fleur, mais juste collée. Bien sûr, je ne mets pas de relief à l'intérieur de la carte. Ça va de soi. Voilà. Et ici, je vais mettre ces deux petits papillons, mais j'aurais bien voulu mettre une fleur. Qu'est-ce qu'il me reste en fleur? Alors, ça non. Celle-ci, elle était pas mal. J'aurais pu me servir de ça aussi. Bon, tant pis, c'est fait. Non, je vais remettre là. Une petite fleur. Et puis, alors attendez, hop, un petit instant. Donc là, ça c'est bon. Et je voulais juste mettre les petits papillons. Je vais juste les mettre en 3D, pas en 3D, mais avec un tout petit peu de double face au milieu. Pour leur laisser les ailes libres. De manière à ce qu'ils aient quand même un petit mouvement. Bon, on est à 16 minutes, on est bon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Et voilà. Ah bah, on pile poil. Hein. Alors, on va essayer de retirer le petit double face. J'ai encore un chantier pas possible sur mon bureau. Alors, mettre un là. Vous voyez, ça vous permet de laisser un peu de mou et de leur faire un petit mouvement. Bon, bien sûr, dans la carte, ils vont être écrasés, ça forcément, mais malgré tout, ça se voit quand même. Et voilà. Et bien voilà. Bah écoutez, je la trouve très sympathique, très simple. Hein, il n'y a pas à dire, c'est une carte très simple. Un fond de carte, voilà. Alors, si vous n'avez pas de fond de carte comme ceci, vous pouvez tout à fait prendre un papier qui est décoré que d'un seul côté. Vous le taillez pour avoir une carte de 10,5 sur 15. Hein, ça, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez aussi utiliser des bases de cartes. Elles sont comme ceci d'action, hein, que vous recouvrez. Faire vous-même vos bases de cartes. Et puis, avec les petits die cut, alors moi, j'ai ceux-là. Mais après, ça peut être, par exemple, les blocs de chez Action. On en a des très jolis aussi. Un petit tampon du sentiment qu'il vous faut. Et puis voilà, vous ancrez un petit peu. Et à l'intérieur, un petit peu de déco. Au lieu de faire une pochette, j'ai fait un petit stop qui va me permettre de glisser mon petit mot à l'intérieur. Et puis bah, surtout, ça me permet d'utiliser des choses que j'ai dans le placard. Alors par contre, il n'y a pas de carte sans petit brillant fini à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Quelle couleur je vais mettre? Tiens, j'ai du rose comme ceci. On va mettre 2-3 petits brillants pour faire ressortir tout ça. Alors celles-ci, ce sont des petites bandes. Je peux en mettre 50 000, vous voyez. Alors c'est pratique les petites bandes parce que des fois quand on veut faire toute une lignée super cool. Allez, 3 petits brillants. Ici, voilà. Ah, ça change tout. Hein. Il n'y a pas à dire. Là, franchement, ça finit. Donc voilà, ça nous permet d'utiliser tout ce qu'on a un petit peu dans nos placards qu'on stocke depuis des années. Après, voilà, faites à votre goût. C'est surtout le fait de se dire, on regarde un petit peu ce qu'on a, on arrête d'en acheter et on utilise ce que l'on a dans nos placards. Eh bien, écoutez, pourvu que pendant ces vacances, vous ayez le temps de bricoler un peu, de faire peut-être un peu de tri et de ressortir vos vieilleries et vous dire, ah mais oui, j'avais ça, pourquoi pas? Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, scrapez bien, bisous, bye bye.